Dans nos dernières aventures, nous avons suivi des anthropologues qui cherchaient les grandes lois cachées de la société, les structures de la parenté, avec Lévi-Strauss, ou la logique anti-État, avec Pierre Clastres. Leur quête était celle d'une science dure, d'une grammaire universelle. Mais si cette quête était une impasse, si une culture n'était pas une machine à décortiquer, mais un poème à interpréter, et si le rôle de l'anthropologue n'était pas d'expliquer les causes comme un scientifique, mais de traduire les significations comme un lecteur attentif. C'est ce tournant majeur, ce passage de l'explication à l'interprétation, que nous allons explorer aujourd'hui. Notre guide est l'un des plus grands maîtres de l'anthropologie américaine, Clifford Geertz. Et notre terrain, c'est un village sur l'île de Bali. L'aventure de Geertz, racontée dans son article devenu classique sur le combat de coqs balinais, Deep Play, commence par un échec. Lui et sa femme arrivent dans un village balinais. Et ils sont traités comme des fantômes. Personne ne leur parle, personne ne les regarde. C'est un mur de politesse vide. L'enquête est impossible. Puis, un soir, tout bascule. Un grand combat de coqs, une activité illégale mais passionnément suivie, est organisé sur la place du village. Geertz et sa femme décident d'y assister. Soudain, des camions de police débarquent. C'est la panique. La foule s'éparpille dans toutes les directions. Geertz et sa femme, au lieu de se réfugier derrière leur statut d'étrangers, font un choix instinctif. Ils fuient avec les villageois. Ils se cachent avec une famille dans leur cour. Le lendemain matin, le miracle s'est produit. L'anthropologue n'est plus invisible. Tout le monde lui sourit, lui parle, plaisante sur sa fuite ridicule. En courant avec eux, en choisissant leur camp contre l'autorité, il a été accepté. Il a reçu son baptême du terrain. Désormais reconnu, Geertz peut poser la question qui le fascine. Pourquoi ce combat de coqs est-il si important pour les balinais ? Pourquoi des hommes parient-ils des sommes folles, parfois tout ce qu'ils possèdent, sur ces duels sanglants ? L'explication simple, l'argent, le jeu, ne le satisfait pas. Le sens est ailleurs. Geertz va alors nous montrer comment lire un événement culturel. Le combat de coqs, dit-il, n'est pas juste un combat de coqs. C'est une métaphore de la société balinaise. C'est un texte que les balinais écrivent sur eux-mêmes. Qu'est-ce que ce texte nous dit ? D'abord, il parle de statut. Les paris ne sont pas seulement une question d'argent, ce sont des mises en jeu symboliques. Quand un homme parie sur un coq, il parie sur son village, sur son clan, sur sa propre réputation. Le combat est un drame où le statut social est mis en scène et joué de manière sanglante. Ensuite, il parle de la nature humaine. Les coqs représentent ce que les balinais détestent le plus chez eux, mais qui fait partie d'eux, l'animalité, la violence, la fureur. Le combat est une sorte d'exutoire, une manière de jouer avec ses forces obscures dans un cadre contrôlé. Et surtout, le combat de coqs est une forme d'art. C'est une histoire, une pièce de théâtre, qui raconte des choses profondes sur la vie, la mort, le statut, la fierté. Pour Geertz, le rôle de l'anthropologue est de nous donner les clés pour comprendre cette histoire. Il ne cherche pas à trouver la cause du combat de coqs, mais sa signification. Ce tournant interprétatif, initié par Geertz, a eu un impact immense. Mais il a aussi déclenché l'une des plus grandes controverses de l'anthropologie moderne. De nombreux chercheurs, notamment ceux d'obédience plus matérialiste ou marxiste, lui ont adressé une critique féroce. Pour eux, Geertz, en se concentrant uniquement sur le sens, les symboles et les textes, a complètement oublié la réalité matérielle. Où sont les rapports de pouvoir ? Où sont les contraintes économiques ?
Où est la domination? En traitant le combat de coq comme une pièce de théâtre, ne risque-t-on pas d'oublier que, pour les parieurs, la perte d'argent est bien réelle et peut avoir des conséquences dramatiques? Pour ces critiques, l'approche de Geertz est trop molle, trop subjective. Elle transforme l'anthropologie dans une sorte de critique littéraire, où l'interprétation brillante de l'anthropologue compte plus que la réalité vécue par les gens. L'anthropologue ne risque-t-il pas de se noyer dans ses propres interprétations, en projetant ses propres grilles de lecture sur une culture qu'il ne fait qu'effleurer? Ce débat entre les matérialistes et les interprétativistes n'est jamais vraiment clos. Il pose la question fondamentale de l'identité même de la discipline. L'anthropologie est-elle une science sociale qui cherche à expliquer les causes des phénomènes, ou une discipline humaniste qui cherche à comprendre la signification des expériences? Clifford Geertz a ouvert une voie nouvelle, l'anthropologie interprétative ou symbolique. Inspiré par Max Weber, il affirmait que l'homme est un animal suspendu dans des toiles de signification qu'il a lui-même tissées. Et la culture, c'est l'ensemble de ces toiles. Même si son approche est accusée d'ignorer le pouvoir et l'économie, elle a laissé un héritage immense. Rappeler que les êtres humains ne sont pas des automates, mais des compteurs de sens. Mais une question demeure. Qui a le droit d'interpréter ces récits? L'anthropologue peut-il vraiment traduire une culture sans projeter son propre regard, façonné par l'histoire occidentale et coloniale? Dans notre prochain épisode, nous allons nous confronter à l'une des critiques les plus explosives jamais adressées à la pensée occidentale. Nous suivrons le grand intellectuel Édouard Saïd dans son enquête sur l'orientalisme, pour découvrir comment l'Occident a littéralement inventé un Orient de pacotille pour mieux l'asservir. D'ici là, observez les jeux qui passionnent notre société, du match de football à l'émission de télé-réalité. Demandez-vous quelle histoire profonde, quel drame social ils mettent en scène. Et surtout, restez curieux.